Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 10 novembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés. Comme vous le savez, hier, l'ensemble des bourses ont connu une séance et ont vécu surtout une séance assez spectaculaire. Déjà, la perspective d'un vaccin contre le coronavirus est venue s'ajouter à la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, ayant dopé tout simplement l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Alors, les actions mondiales se sont quand même envolées après l'annonce par le laboratoire Pfizer que son vaccin expérimental contre le Covid-19 était efficace à plus de 90% selon les premières données quand même d'une vaste étude. En parallèle, on a eu l'indice mondial MSCI qui couvre 49 marchés développés et émergents qui évoluaient déjà à un plus haut historique avec la victoire de Joe Biden, a accentué ses gains après cette annonce, tout comme le CAC 40 qui s'est quand même envolé de quasiment de 8% presque. Alors bien entendu, un vaccin est une pièce importante du puzzle, indispensable même, je dirais, à l'économie et aux marchés mondiaux pour mettre fin à cette récession. Des obstacles subsistent toujours pour l'instant, mais cela, on va dire, change la donne entre les secteurs gagnants et perdants du Covid. On fera justement le point dans la partie macro sur les secteurs dits de croissance et les secteurs dits de value. Côté US, pareil, en forte hausse, pas aussi impressionnante que sur le CAC 40. Toutefois, on a quand même dépassé des records en séance. Le Dow Jones a flirté avec les 30 000 points. On a eu un rebond justement des secteurs les plus touchés par la pandémie, comme les bancaires, comme Boeing, le secteur aérien, le secteur pétrolier. Le titre Pfizer, lui, bien entendu, s'est envolé de quasiment 8%, puisque le laboratoire a annoncé avoir développé avec la compagnie allemande BioNTech un vaccin efficace à 90% pour prévenir les infections Covid, selon l'essai à grande échelle de phase 3 qui est toujours en cours. Et dernière étape, bien entendu, avant une demande d'homologation. Wall Street, vendredi, avait aussi terminé à l'équilibre. On avait quand même enregistré déjà de forts gains la semaine dernière. Les marchés avaient quand même accueilli avec enthousiasme la possibilité d'une présidence du démocrate Joe Biden aux États-Unis et d'un Sénat dominé par les républicains. Et au terme d'un long suspense durant ce week-end, Joe Biden a été déclaré vainqueur de la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump et la perspective d'une cohabitation au Congrès laissant présager de mesures politiques équilibrées a également rassuré les investisseurs. Puisque si le Congrès est dominé par les républicains, effectivement, Joe Biden ne pourra pas mettre en place ces mesures fiscales visant à taxer les entreprises américaines à hauteur de 28%. Donc, si les mesures qui étaient jugées un peu radicales du candidat démocrate ne passent pas, eh bien cela est de bon augure pour le marché action. Côté macro, justement, pour essayer de comprendre un peu cette hausse fulgurante et ascensionnelle qu'on a eue sur l'ensemble du marché action, il faut tout simplement euh, revenir un peu et poser les bases, j'ai envie de dire, sur les différents secteurs. Suite à la crise du Covid, on a eu le compartiment, le secteur growth, donc dit de croissance, qui s'est complètement envolé. Vous voyez, ici, c'est très clairement les Fangman, les jeux vidéo, enfin le secteur de la tech, valeur de croissance qui s'est envolée après le Covid et qui a très clairement surperformé le secteur dit de value. Et on assistait à une divergence entre ces deux compartiments, la plus importante quasiment de l'histoire du marché boursier. Même en 2000, je pense que la divergence ici entre les deux secteurs n'était pas aussi importante.
En 2008, c'était l'inverse. C'était, vous voyez, les secteurs dits de value qui surperformaient les secteurs de croissance. Et inversement, en 2020, toutes les valeurs Covid, toutes les valeurs de la tech ont très clairement réalisé une année spectaculaire. Même si elle n'est pas encore terminée, on enregistre quand même de magnifiques gains sur ces valeurs-là. Et donc derrière, l'arrivée d'un vaccin soulage les investisseurs et permet un retour du secteur value en force, tout simplement. Donc, ce qui explique le CAC 40 qui est quand même composé de pas mal de secteurs dits value. Je pense à Vinci, je pense à Total, je pense à Safran, je pense à Airbus. Donc, tous ces titres-là se sont quand même envolés de 15, 20, voire même 30%, notamment sur Airbus durant la séance, ce qui explique pourquoi le CAC 40 s'est envolé de quasiment 8% hier après les annonces d'un futur vaccin. Donc, effectivement, si cela se confirme et que le pire n'est pas certain, et étant donné que les marchés se projettent à 6 mois, même si on est toujours en phase de confinement, les marchés ont peut-être été un peu optimistes sur les perspectives d'avenir. En tout cas, il semblerait que l'on assiste à une rotation sectorielle. Et donc derrière, généralement, le secteur value devrait continuer de progresser au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, si le marché estime que le pire est derrière nous et que ces valeurs qui étaient complètement délaissées, eh bien, pourraient de nouveau rebondir et aller de l'avant, et au contraire, commencer à s'alléger sur les valeurs de croissance. Donc les techs, justement, on fera le point aussi, qui pourraient sous-performer au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, et étant donné qu'on a eu une hausse ascensionnelle, enfin fulgurante même, et surtout qu'on a créé une divergence énorme. Donc, attention sur les marchés, surtout si vous êtes sur le marché action, on pourrait et on devrait même assister à ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Donc, il faudrait s'alléger au contraire sur les valeurs technologiques, les valeurs de croissance et potentiellement commencer à s'intéresser à des valeurs comme Eiffage, Vinci, Boeing, Airbus, toutes ces valeurs qui ont été massacrées durant la crise du Covid puisqu'elles pourraient repartir de l'avant. Justement, prudence sur les Fangman, puisque l'indice Fangman a perdu quand même 250 milliards de capitalisation boursière hier, après les nouvelles positives sur le vaccin. Donc, un vaccin précoce augmente les chances, comme je vous le disais, d'un retour plus rapide à la normale. Les marchés sont dans l'anticipation. Les marchés ne sont pas dans le moment présent. Les marchés anticipent à 6, voire 12 mois. Donc, ils anticipent un retour des valeurs dites value. Et donc, un retour plus rapide à la normale tend à être en quelque sorte négatif pour la tech, puisque ces valeurs ont surperformé. De ce fait, les investisseurs vont essayer de faire un rattrapage, essayer de faire des rattrapages sur des valeurs qui ont été complètement délaissées. Et effectivement, ici, on avait un peu un magnifique triangle, juste ici, un triangle symétrique, donc à surveiller aussi au cours des prochains jours, puisque on a eu une fausse sortie par le haut avec une réintégration, et c'est vrai que la bougie de la veille est pas très belle sur l'indice Nasdaq. De ce fait, ne soyez pas trop gourmands sur ces valeurs, on pourrait assister à une correction plus profonde au cours des prochains jours. Sauf si le marché s'est vraiment envolé suite à un sentiment un peu euphorique. On fera le point quand même graphiquement pour voir où est-ce qu'on en est sur l'ensemble des indices. Toutefois, si on suit la logique que je vous expliquais précédemment, très clairement, on pourrait assister à une sous-performance durant plusieurs semaines du secteur technologique. Et en particulier, les rendements à 10 ans. Les rendements à 10 ans plus élevés ont ajouté aussi
quelque peu, on va dire, un peu de morosité actuelle sur le compartiment technologique. Derrière, pareil, l'once d'or et les métaux précieux ont été aussi plombés par la hausse des rendements à 10 ans. Comme vous le savez, le prix des obligations gouvernementales à 10 ans ont chuté parce que, ici, on avait eu une chute puisque le risque Covid pesait sur l'économie. Et étant donné qu'on a potentiellement un vaccin qui est dans une phase qui sera efficace à 90%, eh bien, on se détend, les investisseurs sont de retour sur les taux qui ne rapportaient actuellement strictement rien, puisque les taux réels négatifs sont même, enfin, les taux réels sont même négatifs, mais une hausse des taux pénalise le compartiment de la tech et bien entendu les métaux précieux. L'or et le silver ont quand même chuté de quasiment 5% en séance hier. Et donc, on a un retour des investisseurs vers ces obligations gouvernementales. Pareil, donc ça aussi, ça va être à surveiller. On est loin des niveaux d'avant-crise, mais toutefois, on a quand même enregistré, on a une belle hausse hier, on a avoisiné le taux des 1%, et effectivement, si on continue à grimper trop rapidement, cela devrait impacter les métaux précieux en parallèle. On fera le point aussi sur le gold, justement, pour savoir si la dynamique actuelle est en train de s'essouffler ou au contraire, on a assisté à une correction plutôt violente, mais les perspectives haussières restent inchangées. Côté graphique, alors concernant le CAC 40, on va tout de suite faire le point. On a eu une séance spectaculaire sur le CAC 40 hier. Je n'ai jamais vu ça de toute mon expérience sur les marchés. Du moins une telle hausse sur, je dirais, un mouvement haussier déjà enclenché depuis plusieurs mois. Autant une hausse sur un creux de marché de 8, 7, 10% ne me choque pas. Si on revient en 2008, justement, on avait un peu ce genre de hausse qui pouvait être impressionnante, comme ici, vous voyez, 11%, mais on était dans des phases de creux de marché. On était toujours dans des dynamiques, c'était des rebonds puissants et violents qu'on pouvait avoir. Là, vous voyez, 10% ici, 10%, mais on se trouvait quand même dans des creux de marché. Là, qu'on a marqué le point bas en mars 2009, on a fait une séance à plus 5, et derrière, on n'a jamais fait de séance à plus 7,5. Et là, on réalise une séance avec quasiment 8% dans un marché déjà haussier, enfin dans une reprise haussière. Donc, très impressionnant de voir un tel flux et un tel engouement alors qu'on ne se situe pas dans une phase, on pourrait dire un peu extrême de marché, de panique, de peur, de pessimisme. On est très clairement dans un marché où les investisseurs ont été portés par l'espoir et on a le sentiment aussi que on assiste un peu à de l'euphorie. Derrière les valeurs, comme je vous le disais, comme Vinci, Airbus, Safran, Total, prenez entre 10, 15, 20, on est même monté jusqu'à 30%. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. Toutefois, il ne faut pas oublier que nous avons pris quand même quasiment 1000 points en seulement 9 séances. Seulement 9 séances, le CAC a fait une hausse de 20%. Donc les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Je m'attends quand même à un retracement. Alors certes, on consolidait dans ce canal, la sortie par le haut a été extrêmement violente, je dirais même que l'objectif théorique a été atteint. Si on mesure un peu la hauteur de ce canal, il y a encore un peu de place, ce serait les 5535, l'objectif, d'aller chercher ce niveau-là. On a une belle résistance. Toutefois, on est quand même monté un peu haut, un peu vite. Prendre 20% en seulement 9 séances, c'est quasiment du jamais vu. Même là, le rebond qu'on avait eu ici n'était pas aussi violent. Donc, je me montre prudent maintenant sur la hausse, éviter de rentrer en plein FOMO, car là, c'est actuellement le cas. Certes, les investisseurs attendaient des news concernant un vaccin, mais de là à s'envoler, sachant qu'on avait déjà réalisé une hausse plutôt correcte, même plus que correcte, au cours de la semaine précédente, là, plus 9, le marché devrait logiquement se stabiliser au cours des prochaines séances. En hebdomadaire, on est sur un niveau clé pour moi, 5425, 5000, allez, entre 5420 et 5430, on est sur une belle zone de prix. Si je me mets en daily, vous allez tout de suite voir. Voilà. C'est un niveau qu'on est venu travailler en 2019 ici, qu'on a travaillé tout le long ici en 2017. Là, on a fait plusieurs pullbacks. Encore une fois qu'on est venu travailler juste ici le 16 mai, pareil ici et pareil. Donc on est pile poil sur ce niveau. Derrière, bien entendu, l'objectif serait d'aller chercher les 5535, qui constitue aussi un objectif important. Vous voyez, c'est ce niveau de résistance où le CAC 40 était capé durant toute l'année 2018. Mais ne cédons pas à l'euphorie, j'ai envie de dire, étant donné que on est monté un peu haut, un peu vite. Tous les indicateurs sont actuellement en zone de surachat extrême. On est très loin de la Tenkan, très loin de la Kijun. Pour le moment, on n'a aucun chandelier de retournement. Pareil, évitons de vendre à l'aveugle. Attendons un signal. Je note ici un peu une légère divergence, mais pour l'instant, le flux est extrêmement haussier. Mais je m'attends à une fin de hausse dans cette zone-là. Un niveau clé pour moi, pour commencer à penser à une stratégie vendeuse, c'est retour des 5420, 5430. Si on accélère, ce serait d'aller rejoindre la deuxième zone à 5535. Mais toujours en se basant sur un signal technique de retournement. Étant donné que le flux est extrêmement haussier, en données daily, pour l'instant, vous voyez qu'on n'a aucun signal de retournement. Toutefois, j'estime que le marché ne va pas monter en ligne droite. On va au moins assister à une phase de correction avant de repartir. Étant donné que on assiste à une phase de reprise haussière, de début de tendance haussière, je m'attends à un repli avant éventuellement de finir l'année en beauté. Ce serait tout à fait possible et de repartir en direction, pourquoi pas, des 6000 points. Je n'exclus pas une fin d'année en beauté pour l'ensemble des indices. Toutefois, je me montre très prudent sur cette hausse qui, pour moi, reste un peu euphorique sur le CAC et je m'attends à un retracement avant de repartir dans le sens de la tendance. Je ne m'attends pas à ce qu'on retourne la tendance et qu'on vienne chercher les 4700 points, loin de là, mais bonne correction de marché, juste pour que le marché puisse reprendre son souffle, respirer avant de repartir. Donc là, en données 15 minutes, pareil, vous voyez que le flux est extrêmement haussier, on avait potentiellement une divergence qui était en train de se former ici, mais toujours pas de signal technique de retournement. Donc vraiment à surveiller, la zone qui va m'intéresser éventuellement pour une stratégie vendeuse, c'est cette zone-là. 5420, 5430, sur signal technique, divergence, chandelier de retournement. Si on accélère, on n'a toujours pas de chandelier, on va chercher l'objectif du canal et on essaye une nouvelle fois de mettre en place une nouvelle stratégie vendeuse sur ce niveau pour viser un retracement. Et une fois qu'on aura visé un bon retracement, essayer de se repositionner dans le sens du flux à l'achat pour une nouvelle vague, une nouvelle jambe de hausse en direction de nouveaux sommets. Voilà les grandes lignes concernant le CAC 40.
Concernant le DAX, même constat. Même constat sur le DAX, je surveille la zone 13 003. À chaque fois, le marché est venu échouer sur les 13 300. On est venu faire notre mèche encore une fois sur les 13 300. Belle envolée sur l'indice allemand, mais pas aussi impressionnante que sur l'indice CAC. Là, on prenait quasiment plus 5. Toutefois, même constat, hein, on prend 15% en seulement 9 séances sur l'indice allemand. Pareil, je ne m'attends pas à ce qu'on retourne cette tendance. C'est vrai que tous les gros catalyseurs sont passés, les élections américaines, Joe Biden est élu. C'est rassurant pour les marchés, on a des espoirs concernant un vaccin, les marchés se projettent à 6 mois, même si on est encore confiné, les marchés anticipent de meilleures perspectives et un meilleur avenir pour les prochains mois, prochaines semaines. Toutefois, encore une fois, les marchés ne montent pas à la verticale. Il faut revenir à la théorie de dos, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Et actuellement, il serait plutôt légitime d'avoir une phase de repli. Pourquoi pas venir combler ce gap avant de repartir et, comme je vous le disais, terminer l'année en beauté. Mais pour l'instant, aucun signal de retournement. On pourrait très bien se stabiliser dans un range. Là, en données 15 minutes, je remarque aucun chandelier. Pareil, en données 1 heure. Pas de divergence pour l'instant, donc à surveiller au cours des prochains jours, mais le marché pourrait aussi bien se stabiliser, en tout cas. Et par contre, un franchissement des 13 300 eh bien, ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts historiques. En tout cas, on est quasiment venu combler ce gap ici, on avait fait une belle mèche, mais effectivement, si on clôture au-dessus des 13 300, le marché pourrait très largement aller chercher ses plus hauts historiques, ces 13 800. Étant donné qu'on a un flux énormément, enfin très haussier, basculons justement sur le futur pour voir si j'ai un peu plus d'informations. Un flux très haussier, mais pour l'instant qui ne faiblit pas. Donc, tant qu'on n'a pas une bougie impulsive baissière, un chandelier de retournement, je ne passe pas baissier sur les indices, car là, pour le coup, ça ne sert à rien de nager à contre-courant, mais je me montre aussi prudent sur la hausse qui me semble juste limitée, étant donné qu'on réalise quand même un rallye assez impressionnant en seulement quelques séances. En donner 1 heure, non plus, pas d'informations, au contraire. La Kijun fonctionne plutôt bien, vous voyez, et la MM50, pareil. Donc, tant qu'on ne repasse pas sous les 12 930 et sous la MM50 ici, pour l'instant, en tout cas, les acheteurs gardent la main sur l'indice DAX comme sur le CAC. Donc, à surveiller au cours des prochains jours. Le Dow Jones maintenant, qui sous-performe ses homologues européens. Non, là, je suis sur le Dow Jones Transport. Je me disais bien que ça n'est pas. Voilà. Je n'aime pas la bougie qu'on a fait, la bougie d'hier. Tout simplement car on a eu un énorme gap un peu d'éjection hier sur les marchés. Actuellement, les futurs sont légèrement dans le vert, mais le marché a manqué de carburant, tout simplement. On a le sentiment que le marché s'est essoufflé, qu'on est venu frôler les 30 000 points, le seuil psychologique des 30 000 points, et derrière, les vendeurs ont repris l'ascendant et on termine avec une bougie, certes on prend plus 3%, mais durant la séance, les acheteurs n'ont pas réussi à se maintenir
au-dessus de la résistance, qui potentiellement était un support au moment où on a ouvert. Vous voyez qu'on a gapé cette fameuse résistance ici, les 29 375 points. Ça semblait bien parti, et derrière, le flux vendeur s'est installé doucement. On a quand même un beau gap, et pareil, quand je vois les futurs qui sont légèrement dans le vert, en direction des... Voilà, on est encore sous cette résistance, je m'attends à ce que ce gap-là soit comblé. On a quand même fait un gap ici, un gap ici. Ça ressemble à un gap d'éjection, étant donné qu'on était dans un canal baissier et qu'on sort par le haut. Mais effectivement, la dynamique est haussière, mais quand je vois cette bougie, je m'attends à un comblement du gap avant de repartir à la hausse. À surveiller, c'est vrai que là, voilà, comme sur les indices européens, le sentiment qu'on est monté un peu haut, un peu vite, que les investisseurs ont certes salué les annonces du futur vaccin, mais se sont aussi un peu emballés, je trouve, sur la situation économique qui n'a pas changé pour autant. Et donc derrière, sentiment que les Américains n'ont pas voulu suivre ce mouvement qu'on a eu sur les bourses européennes. Donc derrière, je m'attends à ce que ce gap-là soit comblé. La dynamique, elle, reste haussière. On pourrait assister à un pullback avant de repartir. Mais là, on a quand même fait un gap, deux gaps, trois gaps. Donc là, on pourrait... Difficile de dire, on a le sentiment que c'est un gap d'éjection, mais quand je vois la bougie du jour, de la veille, ça ressemble aussi à un gap d'essoufflement. On aurait tenu ce niveau de résistance avec une belle bougie verte. Là, j'aurais dit effectivement, on a un flux haussier, ça part, ça ressemble à un gap d'éjection, ça pourrait vraiment partir plus haut. Mais derrière, le fait qu'on repasse sous ce niveau, avec un flux vendeur qui s'est installé finalement durant toute la séance, me laisse à penser qu'on est plutôt dans une situation d'essoufflement de marché à court terme et que le Dow Jones pourrait venir combler ce gap avant de repartir. En données 4 heures, pareil, on est quand même très éloigné de la Tenkan. Hein. On ne remettrait pas en cause, si vous voulez, la dynamique haussière, mais on viendrait combler ce gap avant de repartir. Regardons justement les futurs pour voir. Plus 0,6. Mais pour moi, on est encore sous la résistance. On va ouvrir pile poil sous la résistance, normalement. On est dessous. Très clairement, on est dessous sur les futurs. On a notre oblique en plus qui passe par les plus hauts. On est pile poil, enfin, sur le futur, on est légèrement, on va flirter avec la résistance quand on va ouvrir. Donc, à surveiller. Pour l'instant, on a un léger flux haussier. Si on parvient à reconquérir cette résistance, pourquoi pas, mais je n'exclus pas un comblement du gap, en tout cas, et une stratégie vendeuse pourrait être aussi intéressante pour tenter de venir combler ce gap avant de se repositionner dans le sens du flux. Donc, à surveiller à l'ouverture à 15h30 le Dow Jones pour éventuellement une stratégie de comblement de gap. L'euro-dollar, ça semblait bien parti, et puis finalement, encore une fois, suite aux annonces, l'euro est un peu plombé, et échec sur la bande haute du range, voire du canal. En données 4 heures, on a quand même le sentiment que l'euro-dollar est en train d'effectuer une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. Donc là, je n'exclus pas, encore une fois, un retour sur les 1,1745, voire les 1,1620. Pour l'instant, un flux plutôt baissier, un range daily compris entre 1,1875 et 1,1615, échec sur la borne haute. Bon, dommage qu'on ait pu un changer de retournement, mais
Le signal technique haussier serait la reconquête, enfin une clôture au-dessus de ce seuil, ce qui permettrait d'accélérer en direction des 1,20. Tant qu'on échoue comme ici, sur ce niveau, eh bien, stratégie, j'ai envie de dire, de trading range sur la paire euro-dollar. Donc là, tout porte à croire qu'on pourrait avoir une nouvelle rotation des prix en direction des 1,1630. Premier palier à aller chercher les 1,1745, le milieu de range. On peut aussi avoir une rotation partielle de range et en cas d'incursion sous ce niveau, et bien dans ce cas-là, on accélère pour venir chercher la borne basse. Pour l'instant, mise en place d'une stratégie ping-pong entre les deux bornes. En données 4 heures, je suis déjà passé dessus, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Et en données 1 heure, certains y verront peut-être une épaule, tête, épaule, mais elle est vraiment pas très jolie, je trouve, surtout cette épaule-là qui est un peu raplapla et ça manque d'amplitude. J'ai plutôt le sentiment qu'on avait un support et qu'on vient d'enfoncer le support. Pas vraiment une épaule tête épaule. Ça y ressemble, mais elle est vraiment pas très belle, je trouve. Donc, pareil, je me méfie un peu de ces épaules tête épaule un peu larvées. Plutôt un niveau de support intraday qui vient de céder sous la pression rondeuse. Et donc pareil, hein, tout porte à croire qu'on pourrait accélérer une nouvelle fois en direction des 1,1745. L'AUD-USD, plutôt haussier, très haussier même, l'AUD-USD, sortie de range de triangle, au-dessus des deux zones. On va essayer de nettoyer. Pour le moment, c'est haussier, en tout cas. Pareil, on avait un range technique ici, sorti par le haut de ce range. Tendance haussière, consolidation par le... On pourrait presque avoir un double bottom, mais on n'a pas suffisamment, vous voyez, d'amplitude par rapport à la hauteur de la figure. Il faut que l'amplitude soit supérieure à 2 fois la hauteur de la figure. Et là, si on prend la hauteur entre la ligne de coup et les bottoms, et qu'on mesure, on n'a pas 2 fois l'amplitude. Donc, pas vraiment un double creux qui pourrait confirmer ce scénario de reprise haussière. Mais plutôt une sortie de range, tout simplement par le haut, avec un pullback qu'on est en train d'effectuer. On est sorti par le haut de cette fameuse grosse zone de résistance. Et derrière, je note pas de zone qui pourrait bloquer le prochain niveau à aller chercher. Voilà, enfin, si le prochain niveau, c'est les 0,7361 à surveiller. Ici, on avait fait un bull trap. Donc, encore une fois, hein, pourquoi pas sur pullback, venir chercher cette zone et en cas d'accélération, en cas de cassure, eh bien, accélérer de nouveau vers des prochains paliers. Mais en tout cas, sur cette paire, le flux est très clairement haussier. Le GBP USD maintenant, sortie de range par le haut. On évoquait, il me semble, vendredi, le range à surveiller sur cette paire. Et très clairement, c'est chose faite. On consolidait dans un magnifique range 4 heures. On en est sorti par le haut quasiment plutôt lundi. Et là, ce matin, on accélère à la hausse. Donc, direction les 1,33. 1,33, ce niveau de prix qui me semble intéressant, exactement, donc c'est les 1,33, donc belle zone de résistance. Et derrière, pourquoi pas venir chercher notre oblique baissière. Voilà, on a une très belle oblique en place depuis 2007, qui passe quasiment par tous les plus hauts. Et donc, les 1,3350, en plus c'est un beau niveau hebdomadaire, et les mèches qu'on est venu taper ici à plusieurs reprises. Donc venir chercher ce niveau me semble un objectif théorique plutôt intéressant. Sortie de range
par le haut, 1,33. Si on franchit les 1,33, direction les 1,50, 1,33,50. Et à partir d'ici, il faudra commencer à remonter son stop et à se montrer plus prudent. Pourquoi pas même chercher une stratégie vendeuse, étant donné qu'on fera face à une oblique de très long terme sur le GBP USD. Et pour l'instant, en données 4 heures, le flux est haussier, très clairement, belle bougie haussière. Donc, on remonte son stop doucement et on essaye d'aller chercher le palier des 1,33 et derrière en extension les 1,33,50. Une fois qu'on sera sur ce niveau, on fera le point techniquement pour savoir si le flux pourrait s'essouffler ou non. On peut très bien voir aussi une sortie par le haut de cette oblique. Donc, à surveiller cette semaine. Enfin, USD CHF. Je note deux choses intéressantes sur cette paire. La première, c'est qu'encore une fois, on est dans un range. Ici, c'était de l'excès haussier. On est venu taper la borne basse, faire un magnifique avalement haussier, et là, on se rapproche de la borne haute. Donc, encore une fois, deux scénarios à surveiller sur cette paire. Ce serait la fin d'une dynamique baissière, une sortie par le haut de ce range et un objectif swing. On va chercher la moyenne mobile 200 à 0,94. Si on clôture au-dessus des 0,92, surtout avec un bel avalement qui est en train de s'installer, enfin qui s'est installé sur la borne basse, très clairement derrière, fin de baisse à court terme. Il faut transformer l'essai maintenant avec une clôture au-dessus de ce niveau pour accélérer en direction de la moyenne mobile de 100. En revanche, si échec sur cette borne, et bien encore une fois, stratégie de trading range. Pour l'instant, le flux est plutôt haussier. Néanmoins, en données 1 heure, voilà, je note la formation d'une divergence. Juste ici. Donc, à surveiller, on est proche de la borne haute, on est en train de faire une belle divergence, elle n'est pas validée encore, elle n'est pas validée, on peut très bien monter et finalement l'invalider, mais à surveiller. On est sur la borne haute d'un range, on a une divergence baissière, donc après, encore une fois, si elle est validée, objectif d'aller chercher le milieu de range, les 50%, et si derrière on enfonce, rotation complète à l'intérieur du range. Voilà deux scénarios à surveiller. Un scénario baissier à l'approche de la borne haute si le flux est en train de s'essouffler. En revanche, si on ne valide pas cette divergence et qu'on accélère et qu'on casse les 0,92, dans ce cas-là, objectif plutôt, enfin, reprise haussière avec un objectif swing en direction de la moyenne mobile 200 aux alentours des 0,9440. Les matières premières maintenant, donc avec le gold, on va faire le point techniquement sur le gold. Une belle purge hier, moins 5%, je crois que sur les plus bas on est venu faire moins 5, moins 4 en clôture, mais je crois que sur les plus bas on a fait quasiment moins 5. Invalidation du signal technique haussier qu'on a eu jeudi, qui était quand même très beau. Beau signal technique haussier qui plaidait très clairement pour une accélération haussière à venir. Mais bon, la nouvelle du vaccin a très clairement plombé les actifs refuges, comme le franc suisse, comme le gold, comme le silver. Voilà. L'appétit pour le risque a profité au secteur, comme je vous le disais en introduction, dit value, au marché action, et les investisseurs ont préféré délaisser le gold. Alors certes, la bougie est impressionnante, moins 5%. Toutefois, je note que le support est sauvé. Ce qui va m'intéresser, encore une fois sur le gold, c'est ces petites jaunes. Juste ici. Pour l'instant, le flux est toujours haussier. On passerait baissier si on bascule sous les 1800 $. Très clairement, ce serait
mauvais signe si on accélère trop sous les 1800. Mais pour l'instant, tant qu'on a notre Kijun qui vient soutenir les prix, vous voyez, on est venu la tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Là, on a fait de l'excès sur mèche. Pour l'instant, ça tient. Tant que ça tient en soi, pas de risque baissier dans l'immédiat. Le vrai risque, ce serait une clôture, effectivement, si on clôture sous le niveau hebdomadaire des 1880 sous la Kijun, je m'attends à une correction plus profonde aux alentours des 1800. Alors certes, la baisse a été violente hier, mais rien n'a changé en soi. Les banquiers centraux vont continuer à injecter des liquidités, la crise du Covid n'est pas terminée, on est toujours dans une phase de confinement, on est toujours dans une vague, deuxième vague aussi impressionnante en Europe qu'aux États-Unis. Donc les risques n'ont pas disparu. Là, il ne faut pas réfléchir à court terme. À court terme, bien sûr, les vendeurs, les détenteurs d'or se débarrassent de cet actif, mais à long terme, les fondamentaux n'ont pas changé. On est toujours sur une politique de taux bas, on est toujours sur des banquiers centraux qui vont injecter à foison des liquidités, on est toujours sur de la monétisation de la dette de la part des États. C'est ces éléments-là qu'il faut regarder sur le long terme et qui plaident toujours pour une hausse de l'or vers de nouveaux plus hauts historiques à horizon 12 à 18 mois. Donc je reste toujours très optimiste sur les métaux précieux, l'ensemble des métaux précieux, mais à court terme, effectivement, pour l'instant, les investisseurs n'ont pas envie d'allouer plus de liquidités que ça dans leur portefeuille sur les métaux précieux. Et même constat dans le range. Donc, à surveiller. Pourquoi pas, mais je dis bien avec grande prudence, essayer d'opter pour des achats, tenter en tout cas une stratégie haussière à l'approche de la borne basse, étant donné qu'on est quand même dans un beau range. Toutefois, je me méfie quand même de cette bougie flux qui est quand même assez impressionnante. Un retour sur les 1800 ne serait pas exclure non plus. Effectivement, si on sort par le bas cette semaine et qu'on clôture sous la Kijun, un repli pour venir chercher les MM200 et les 1800 serait tout à fait envisageable. Mais derrière, plutôt une phase de range. Pour le moment, tant qu'on n'enfonce pas ce niveau, eh bien, pas de risque baissier dans l'immédiat. Si risque baissier, il sera modéré, je pense, sur le gold. Je m'attends à un retour sur les 1008, mais pas plus bas. En données 4 heures, ce serait bien d'avoir voilà, une bougie de retournement. Ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on a eu une hausse, une baisse assez brutale. Pas de changement de retournement, pas de divergence. Autant là, on avait une belle divergence baissière. Vous voyez, derrière, ça a quand même bien purgé. Mais à la hausse, pour l'instant, difficile d'entrevoir un signal technique haussier. Même en données 1 heure, pas de signal haussier, en tout cas dans l'immédiat. Donc, à travailler, c'est dans de base de range, à mettre à profit, en tout cas, avec un signal technique haussier. Pourquoi pas rentrer en plusieurs fois sur le métal jaune. Maîtriser son risque, j'ai envie de dire, puisque je n'écarte pas, comme je vous le disais, un retour sous les 1008, vers les 1008. Mais d'un autre côté, pour l'instant, c'est surtout la clôture hebdomadaire qui va m'intéresser. Pour confirmer si oui ou non on enfonce cet énorme niveau de support qu'on a travaillé quand même depuis plus de 2 mois. En revanche, le nouveau signal technique haussier, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec un peu cette stratégie, ce risque d'avoir une dégringolade, eh bien ce serait une sortie par le haut du nuage. Voilà. Sortie par le haut du range. Là, pour le coup, on validerait vraiment un double creux. Là, on a bien amplitude qui est égale à 2 fois la hauteur, et donc on ferait un double creux et on repartirait en direction des 2000. Donc là,
pour les plus agressifs d'entre vous, eh bien, essayez de chercher des stratégies d'achat proches de la Kijun avec des signaux de retournement. Pour les plus prudents, d'attendre un retour, une reconquête des prix en direction des 1966 pour valider cette figure de retournement et donc accélérer en direction des nouveaux plus hauts historiques. Le Brent, le pétrole aussi s'est envolé plus de 7%, je crois, c'est ça, 7,5%. Même constat sur le Brent. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est la MM50 couplée à notre zone hebdomadaire, voilà, les 44,5. Haussier pour l'instant sur le pétrole, soutenu par la Kijun et la Tenkan juste ici, mais là, on a notre zone hebdomadaire. Encore une fois, j'estime qu'on est dans un range et que les prix vont arriver droit sur le haut du nuage, la MM50 couplée à une zone de résistance horizontale hebdomadaire. Donc des éléments qui convergent. Derrière, sentiment qu'on est dans un range technique et donc ce niveau correspond à la borne haute et pourrait freiner en tout cas la tentative de reprise haussière. Pareil, j'ai du mal à voir un pétrole de Brent dépasser et accélérer les 52, 56 dans l'immédiat, mais plutôt consolider dans un énorme range finalement pendant plusieurs semaines. Ce qui est actuellement le cas depuis le mois de mai, on est dans un magnifique range et continuer, se faire quelques frayeurs parfois au gré des annonces sur le Covid. Mais le niveau à aller chercher, pour l'instant, plutôt haussier, ce serait un retour sur les 44,5. Et ici, essayer de mettre en place une stratégie vendeuse à l'approche de ce gros niveau technique clé. Pour l'instant, en données 4 heures, ça reste haussier sur le pétrole. Il n'y a pas grand-chose à faire dans l'immédiat, vraiment surveiller les zones clés. Donc là, on fera le point techniquement lorsqu'on aura un baril aux alentours des 44,50, 45. C'est vraiment la zone de prix à travailler à la vente, encore une fois avec un signal technique. Mais c'est une énorme zone hebdomadaire et ça risque de freiner les prix. On n'est même pas venu la tester, la moyenne mobile 50 sur le Brent encore. Ça pourrait coincer. En parallèle, on aurait la Chikou qui viendrait buter dans le Kijun, les prix sur la borne haute du nuage, en plein dans une résistance, donc vraiment un niveau à surveiller cette semaine sur le pétrole. Le light, même constat, seulement que je n'aime pas trop la configuration, je la préfère sur le Brent, mais on est en plein dans la même 50. Prisonnier entre une Kijun et une MM50. Le range est exactement le même, la zone aussi. Dommage, on est venu la tester une première fois ici, alors que sur le Brent, on n'a même pas testé la MM50. Dommage qu'elle ne s'aligne pas, comme sur le pétrole Brent, sur ce niveau. Toutefois, le sentiment, encore une fois, qu'on est dans un range, de toute façon, c'est la même chose. Le Brent ou le WTI, à court terme, c'est exactement la même dynamique. Donc, il y a surveiller, trading range, encore une fois, une grosse zone technique à mettre à profit ici. Pour l'instant, ça tient, enfin ça tient, c'est haussier, le flux est haussier. Pas de chandelier de retournement sur les unités de temps plus courtes. Donc, il faut attendre patiemment que le marché vienne tester ce fameux niveau pour délivrer potentiellement derrière des éléments intéressants pour mettre en place une stratégie. Baissière ou peut-être haussière, hein. Éventuellement, je n'exclus pas une sortie par le haut de ce range, mais étant donné le contexte, je verrais bien le Brent se stabiliser encore très longtemps dans un range comme ça.
Voilà, en gros, mon sentiment sur le secteur pétrolier. Il faut se montrer encore patient, tout simplement. Et aller là où il se passe de l'action, encore une fois, et pour le moment, le secteur pétrolier, si vous êtes rentré à l'achat avec cet avalement haussier, eh bien vous remontez votre stop et vous espérez qu'on vienne chercher la borne haute. Sinon, vous patientez encore un peu dans l'espoir d'avoir un signal technique important à l'approche de cette zone. Le Bitcoin, toujours haussier, belle dynamique. On est venu faire le pullback, vous voyez, durant le week-end. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis. Il n'y a pas eu de briefing des marchés hier. J'évoquais potentiellement un pullback. On est venu faire ce pullback. On s'est quand même offert le luxe de sortir par le haut. Pareil, hein, un marché qui montait un peu en ligne droite, qui avait besoin de consolider, de corriger. Actuellement, c'est le cas. Sorti par le haut, pullback. On est en train de dégonfler un peu l'indicateur RSI qui était un peu en surachat. On remonte notre stop, hein, celles et ceux qui sont à l'achat depuis un bon bout de temps sur le BTC, eh bien vous continuez à remonter votre stop. Donc là, techniquement, votre stop doit être placé sous les 13 400. Si on casse les 15 008, vous remonterez votre stop aux alentours des 15 200, et ainsi de suite. Pour le moment, le flux ne s'essouffle tout simplement pas sur le BTC. Flux haussier acheteur, phase de respiration, stabilisation des cours, vous voyez qu'on consolide, toujours soutenu par une belle Kijun, par une belle moyenne mobile 50. Pas d'éléments qui nous mettent en alerte dans l'immédiat d'un retournement de marché. Et potentiellement, pourquoi pas, bon, il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau ce triangle. Il est un peu tout larvé, non, pas de triangle. Une phase de stabilisation tout court. Un range, pourquoi pas. Voilà, on est venu faire le pullback. Pourquoi pas s'installer dans un range technique. À surveiller, peut-être qu'on pourrait former un triangle si jamais on a un historique de prix un peu plus long et qu'on se stabilise plus longuement dans cette zone. Mais pour l'instant, les acheteurs gardent la main, encore une fois, et il faudra surveiller la cassure des 15 008. Prochain palier, 17 250 $. Donc là, très clairement, le BTC sont en mode trend following. Et toutes les personnes qui payent les cassures des anciens plus hauts, ou des nouveaux, enfin les cassures de résistance, eh bien, ça fonctionne à chaque fois. Les 12 000, les 13 000, les 13 600, les 14 000. Bon, difficile de payer ici en pleine hausse. Là, derrière, pareil, hein, si on franchit les 15 008, le prochain gros palier, c'est 17 250. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le marché d'atteindre ce niveau d'ici la fin de l'année, en tout cas. Pour l'instant, on est dans une belle tendance haussière. Le marché ne s'essouffle pas. C'est vrai qu'on commence à être un peu éloigné de la Tenkan, d'où cette phase de consolidation qu'on pourrait avoir avant de déclencher une nouvelle jambe de hausse. Mais évitez encore une fois d'être à contre-courant sur la crypto, puisque le flux est haussier et qu'il est préférable de se positionner dans le sens du flux plutôt que de nager à contre-courant. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, il n'y a pas de briefing des marchés demain, étant donné que c'est un jour férié. On se retrouve donc à partir de jeudi pour faire un nouveau point complet sur l'ensemble des marchés. Sur ce, restez prudents et maîtrisez bien votre risque face à des marchés très agités, qui semblent très agités et qui devraient le rester au cours de la semaine.